Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un petit vlog aujourd'hui que je vais faire du diamond painting avec vous et je vais en profiter pour répondre aux 13 premières questions du Diamond Painting Squad pour le Diamond Painting Quad Quiz. C'est quoi le Diamond Painting Squad? C'est quatre filles, quatre YouTubers passionnées de diamond painting qui se sont joints dans un projet commun pour faire partager leur passion du diamond painting. Et elle nous pose comme ça des questions quotidiennes, mais moi, vu que je suis en retard, j'ai 13 questions à répondre d'un coup. Je vais aussi en profiter pour faire une petite review de la toile que je suis en train de faire en ce moment de Oraloa. J'ai peut-être la voix un petit peu enrouée, là. Je me sens un peu grippée ces temps-ci, un petit peu fiévreuse. En bonne citoyenne, ce matin, je suis allée passer un test COVID. On croise les doigts pour que ce soit négatif. Ça a d'ailleurs été vraiment très long, là. On a été au service à l'auto, moi puis mon conjoint, au sans rendez-vous, là, puis ça a pris 2 heures. Euh, Heureusement, on a eu le test par gargarisme, là, parce que vous pouvez faire le test par gargarisme, là, comme du rince-bouche ou le Q-tip dans le nez, les couvillons nasopharyngés. Si vous voulez pas avoir le Q-tip dans le nez, il faut rien boire, rien manger, pas de gomme, là, rien dans la bouche 30 minutes avant le test. Fait que c'est un petit cue que je vous donne. Fait que j'ai passé la journée à dormir. Là, je suis contente de faire un peu de diamond painting avec vous. On va voir comment ça va aller. Donc voilà, je vais répondre aux 13 questions et je vais faire votre petite review de la toile que je suis en train de faire. C'est Nice Surprise de Oraloa et l'artiste, c'est Elena Dudina. Je parlerai de ça à la fin. Je vais aller voir mes notes parce que là, j'ai noté mes questions parce que je ne les connais pas au complet, hein, les 13 questions. Euh, je vais commencer par découper le petit bout que je vais faire avec vous. Ça va demander un petit peu de concentration, là, mais tout de suite après, j'embarque sur les questions. Voilà, je vais me préparer. OK, je vais faire ce petit bout-là, tiens. Excellent. La première question, c'est quel est votre top 3 des outils indispensables quand vous faites du DP? Pour moi, ce qui est vraiment très, très, très important, puis ça vient pas dans les kits, c'est un système de rangement. Peu importe celui que vous choisissez. En ce moment, j'utilise des petits pots de pilules comme ça pour cette toile-ci. Et je trouve ça pratique. C'est pas ce que je préfère par contre. Moi, mes préférés, c'est vraiment les Elizabeth Ward. Comme ça, c'est mon projet de Severus Snape que je fais d'une autre toile. Ceux-là, là, c'est vraiment mes préférés. Mais donc, à moins que votre diamond painting, que les diamants ils viennent dans des sacs qui sont refermables, vous n'aurez pas le choix d'avoir un bon kit pour ranger vos diamants. Donc, moi, ça, c'est mes deux préférés. Celui-ci, là, ça vient dans une petite valise là, que j'ai acheté chez Oraloa. C'est pratique. Là, sont petites, par exemple, là, mais ça fait la job, comme on dit. L'autre essentiel, c'est pas vraiment un outil, mais c'est de trouver le meilleur moyen pour vous d'être positionné quand vous faites du diamond painting. Il y en a qui ont des tables inclinées. Moi, je l'ai essayé pour dessiner. J'aime pas vraiment ça. C'est vraiment de vous assurer d'avoir une chaise confortable avec une hauteur de bureau qui vous permette de faire du diamond painting sans avoir mal au bras, au dos, dans le cou ou à la tête. Donc, d'être vraiment bien installé, de ne pas faire ça sur un coin de table que vous êtes tout contorsionné et pas confortable. On ne veut pas avoir des ennuis à long terme pour la santé de votre dos, de vos articulations, à faire notre passion. Et des fois, quand on se laisse aller, on peut en faire pendant plusieurs heures. C'est important aussi, je trouve, de prendre des pauses régulièrement, puis de bouger un petit peu, d'aller boire de l'eau, quelque chose comme ça, là. Donc, bref, d'être confortable en le faisant, peu importe ce que vous avez besoin pour le faire. Là, souvent, c'est vraiment une bonne chaise et une bonne table de travail. Mon dernier outil indispensable, c'est une bonne lumière. Moi, j'ai une ring light en ce moment qui est au-dessus. Avec ça, je vois très bien. J'ai aussi une tablette lumineuse que je pourrais mettre sous la toile. Ça, c'est vraiment à votre choix, mais c'est vraiment important d'avoir une bonne lumière pour pas
vous maganez les yeux, là, puis de bien voir les symboles. Je suis quand même chanceuse parce que je fais toujours affaire avec des vendeurs qui sont réputés, avec des symboles clairs, mais j'ai vu des horreurs dans les groupes Facebook là, de gens qui ont des symboles qui se ressemblent tellement les uns des autres qu'on n'est pas capable de les distinguer. Donc, une bonne lumière, là, ils n'ont pas le choix. Sinon, si vous commencez dans le diamond painting, il y a plein de gens qui s'achètent des plateaux spécialisés, des crayons spécialisés. Même moi, j'ai un crayon ici que j'ai acheté de les créations de Clos. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais c'est pas indispensable parce que quand on commence, tout ce qu'on a de besoin est fourni dans les kits de DP. Donc moi, je vous ai nommé vraiment les 3 outils indispensables qui viennent pas dans les kits. La deuxième question, c'était combien de temps par semaine consacres-tu au DP? Ça, c'est pas évident pour moi à répondre parce que ça varie vraiment beaucoup. Ces temps-ci, c'est environ 1 à 2 heures par jour, peut-être 5 fois par semaine. Euh, il y a des mois que j'en fais pas du tout, puis il y a des mois que j'en fais vraiment plus. Mais en moyenne, là, je dirais 2 heures par jour, 5 fois par semaine, là, ces temps-ci, ça a bien du bon sens. Ça dépend vraiment de mon horaire. J'ai pas juste ça comme hobby. J'adore dessiner, j'adore faire du point de croix. Donc, je me promène un peu entre mes hobbies, puis ça prend du temps aussi. Montre-nous une de tes toiles préférées que tu as complétée. Ça, c'est la question numéro 3. Je vais vous mettre, quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais vous mettre un petit vidéo. Dans le fond, moi, je pense que, en fait, j'aime toutes les toiles que j'ai complétées, mais je pense que ma préférée, c'est The World I Used to Know de Diamond Art Club. Je suis vraiment une très, très, très grande fan de Diamond Art Club. Les diamants sont merveilleux, les toiles sont magnifiques. Puis c'est des ronds. Normalement, je préfère vraiment les diamants carrés, mais cette toile-là était vraiment magnifique. J'ai adoré aussi faire le panda de Diamond Art Club. Euh, Bref, j'ai juste complété quasiment des Diamond Art Club, donc mes préférés, c'est sûr qu'ils viennent de là, là, mais vraiment, vraiment des belles toiles. La question 4. Raconte-nous une gaffe qui t'est arrivée en DP. Hey, c'est plate, hein, parce que moi, je suis vraiment, vraiment quelqu'un de gaffeuse dans la vie, mais j'ai jamais eu de gaffe en faisant du DP jusqu'à maintenant. Ben, à part le chat qui saute sur la toile, puis que là, tous les diamants tombent à terre, mais je les ramasse, puis vu que je vois tout le temps une couleur à la fois, puis que j'ai pas 50 000 plateaux de sortie, ben, j'ai pas de couleur à démélanger ou quoi que ce soit. Là. J'ai pas vraiment de grosses gaffes. Ou sinon, en filmant mes time-lapse, d'avancer une très grosse section puis de me rendre compte finalement que mon cellulaire avait arrêté de filmer. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Mais c'est pas des grosses gaffes, là. Malheureusement, j'ai pas rien de croustillant à vous raconter. La question numéro 5. Dis-nous la pire expérience vécue avec un vendeur. J'ai pas de mauvaise expérience avec un vendeur. J'ai juste eu, en fait, j'ai jamais eu à contacter vraiment personnellement un vendeur, sauf Oraloa, puis ça avait super bien été, donc j'ai pas eu de mauvaise expérience avec un vendeur. Mais j'ai quand même eu, si on veut, des mauvaises expériences dans le monde du DP, dans les groupes Facebook, je dirais. OK, ça me concernait pas moi, euh, personnellement. Mais je trouve que depuis quelque temps, là, des fois, là, il y a beaucoup de drama dans les groupes Facebook, puis il y a des chicanes entre les créatrices de contenu, puis je trouve ça tellement lourd et pénible, là, pour vrai, là, ça, ça gâche un peu. J'aime ça aller sur les groupes Facebook, j'adore partager avec les gens là, sur cette passion-là, partager nos toiles, partager nos trucs, nos conseils. Puis quand il y a de la chicane, là, telle fille, c'est plus mon amie, ou telle fille a copié mes produits, ou là, telle fille a été kickée du groupe. Je trouve ça tellement bébé lala. On se croirait dans une classe de maternelle. Je peux pas croire qu'on est des femmes majeures et vaccinées ou pas. Vous avez ben le droit de pas être vacciné si vous voulez pas être vacciné, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Euh, je trouve ça lourd, ce drama-là là, que je vois partout ces temps-ci. Et heureusement, j'ai pas vu ça dans le Diamond Painting Squad, là, c'est vraiment un groupe que j'adore jusqu'à maintenant. Là, c'est des femmes saines d'esprit, de corps, qui aiment partager leur passion, puis il n'y a pas de chicane.
pas de chicane dans la cabane. Fait que c'est pas avec un vendeur, c'est plus avec des groupes Facebook, là. J'ai quitté plein de groupes Facebook ces temps-ci, puis je suis quand même un peu déçue parce que j'aimais les membres qui s'y trouvaient. Dis-nous la meilleure expérience vécue avec un vendeur. Je dirais que c'est avec Oraloa. Dans le fond, j'avais précommandé une toile. Je pense que c'était en mai, là, quand la compagnie avait, avait ouvert. Euh, Puis c'était une précommande, donc la toile n'était pas prête encore. Et je suis déménagée entre-temps le 1er juillet, donc je leur ai envoyé ma nouvelle adresse. Mais quand ils ont envoyé ma toile, ils l'ont envoyée à mon ancienne adresse, dans le fond. Donc là, je leur ai écrit. Ben, en fait, j'ai été à mon ancienne adresse. J'ai conduit 30 minutes de temps pour aller voir si le colis serait là. Puis il n'était pas là, le colis. Fait que probablement que le nouveau locataire l'a pris. Et j'ai pas réussi à contacter le nouveau locataire. Donc, j'avais pas ma toile. Je les ai contactés. Puis immédiatement, ils m'ont envoyé ben, la même toile qu'ils me l'ont renvoyée. Je l'ai reçue en. Je me demande si c'était pas le lendemain. Sinon, c'était maximum le surlendemain. Donc, ils sont vraiment très, très, très bons là, dans le service à la clientèle. Là, puis pour régler les problèmes, c'était vraiment apprécié. Fait que j'ai eu ma toile. Si jamais, j'en doute, mais si jamais je réussis à récupérer ma toile, je vais pouvoir leur renvoyer, puis ça va être à leurs frais. Donc, super bonne expérience avec Oraloa. La question numéro 7. Est-ce que tu grignotes en faisant du DP? Non, absolument pas. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup de collations, là. Moi, je mange 3 repas puis 3 collations par jour. Fait que je grignote pas vraiment en faisant autre chose. Puis quand que je mange, moi, j'essaie de manger en pleine conscience, tu sais, pour vraiment apprécier mes grignotines ou mes aliments, mes collations. Fait que je mange pas vraiment en faisant d'autres choses comme ça. Mais, puis de toute façon, même si je le faisais, mettons, ce que j'aime le plus grignoter, c'est des noix, des graines de tournesol ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'avec le DP, c'est pas pratique de toute façon. Mes mains sont toujours en train de faire quelque chose. Fait que je serais mettre 3 diamants, une bouchée, 3 diamants, une bouchée, là, ça me tannerait, là. Si j'ai vraiment faim, je vais prendre une pause de DP, aller prendre ma collation, puis je vais revenir m'installer par la suite. Oups, petit problème ici. Et voilà. La question 8. Quand préfères-tu faire du DP? Moi, c'est le soir. Vraiment le soir. Dans la journée, j'ai pas le temps. Euh, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une étudiante à temps complet. J'étudie au doctorat en sciences infirmières, donc mes journées sont vraiment remplies. Moi, le matin, j'ai ma routine. Ensuite, j'embarque dans mes études. J'enseigne. J'enseigne aux finissantes au bac en sciences infirmières, là, une fois par semaine, là, pendant 6 heures de temps. Euh, Fait que c'est vraiment le soir que je me détends, puis que je fais mes loisirs, d'épée, dessin, jouer du piano, peu importe. Donc, c'est vraiment, vraiment le soir. Des fois, à la fin de semaine, je peux en faire dans le jour, mais je vais m'entraîner, puis souvent, j'ai d'autres choses. C'est vraiment le soir que j'aime m'installer pour faire mon DP. La question numéro 9, je vais lever un peu mon document Word. Qu'est-ce qui t'accompagne lors de tes sessions de DP, que ce soit vidéo, série, livre audio, musique? Je dirais toutes ces réponses. C'est jamais la même chose. Ce sera pas long, là, je cherche juste le prochain diamant. OK. Surtout, la plupart du temps, c'est des séries télé que je binge sur Netflix ou sur Disney+. Souvent, c'est des séries que j'ai déjà vues. Fait comme ça, je peux juste l'écouter sans le regarder. En ce moment, je suis dans Bones, la série policière, là. Ça, je l'ai jamais vu, mais c'est correct, là. Je lève les yeux une fois de temps en temps. Je ressens pas le besoin de vraiment regarder attentivement. Euh, donc, oui, j'écoute Bones, là. C'est pas très, très bon, honnêtement, là, mais ça divertit. Sinon, des balados. J'adore les balados d'audio sur Radio-Canada, des rives du pharmacien. Si vous ne l'avez pas écouté, là, c'est sur le drame qu'il y avait eu de la dame qui était morte dans un rituel de sudation. C'est extrêmement intéressant comme balado. J'adore le balado sur la nutrition. On s'appelle et on déjeune. Très, 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 très bon aussi, très informatif. Donc, les balados, j'aime ça. Sinon, les chaînes YouTube, je peux regarder des YouTubers là,
euh, qui font du diamond painting ou du point de croix. J'adore la chaîne de Les Joies d'Amélie qui fait du point de croix, puis maintenant qui a ajouté le DP à sa chaîne YouTube. Diamant Folie avec des live Twitch aussi que je peux écouter. Puis pendant qu'ils font du DP, j'en fais en même temps qu'elle. Sinon, même d'autres chaînes YouTube qui ont vraiment pas rapport avec le DP, là, d'influenceuses qui ont du contenu des fois qui laisse un peu à désirer, mais que c'est divertissant quand même. Je me suis bingé là, plein d'épisodes de Say Yes to the Dress dernièrement, là, que c'est des femmes qui choisissent leur robe de mariage. Là. C'est des épisodes de 10 minutes, là, je trouve ça cute. Voilà, fait que c'est à peu près ce que j'écoute là, en faisant du DP. C'est très très rare que je fasse du DP dans le silence total. En moins là, de vraiment de faire du DP en même temps que quelqu'un en ligne, là, que là, j'écouterai rien d'autre sauf elle. Je vais aller chercher juste mon prochain diamant, il faut que je le trouve avant de vous nommer la question numéro 10. On est déjà à la question 10. La question 10, c'était: as-tu trouvé une ou des vraies amitiés grâce au DP? C'est une bonne question. Puis là, c'est encore là, il faut comme définir un peu une vraie amitié. J'ai pas, je dirais pas que j'ai développé comme des vraies amitiés. Ben là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, c'est pas évident, là. J'ai pas rencontré grand monde du domaine du DP, mais fait est-ce que je peux dire que j'ai développé des grosses amitiés? Ben, je pense que non, mais j'apprends à connaître des merveilleuses personnes sans arrêt avec le DP. Euh, Amélie, les joies d'Amélie, là, c'est une personne vraiment super. Mélanie, Diamant Folie aussi. Là, j'apprends à connaître d'autres personnes. Là, on a tout le temps des échanges qui sont super enrichissants, super drôles, super humains. Tu sais, je veux dire, c'est des gens que on s'en fait pas avec les fleurs du tapis. Bon, je pense que j'ai moffé cette expression-là, là, mais en tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, c'est sûr que ce que j'aimerais vraiment à un moment donné, ce serait peut-être qu'avec ces gens-là qui aiment beaucoup le DP comme moi, là, si on pouvait faire un get-together quelque part, puis qu'on fasse tous du DP en même temps, ça serait vraiment le fun, une espèce de retraite de diamond painting, là, qu'on loue un endroit ou qu'on se rencontre quelque part, puis qu'on fasse un 4-5 heures de DP, puis qu'on puisse jaser autour d'un bon café ou quelque chose là, en faisant du DP. Là, ça, si jamais il y a quelqu'un qui organise un événement dans ce genre-là, j'embarquerais. Je serais même prête à faire de la route pour ça. Mettons jusqu'à Montréal. Si ça se passe pas dans le coin de Québec, là, je serais prête à participer à ça, je pense. Ça pourrait être très intéressant. Euh, la question 11. Qui ou quoi t'a fait découvrir le DP? Je pense que c'est des annonces sponsorisées sur Facebook. Ça faisait un bon moment que je voyais des annonces de diamond painting, puis ça m'intéressait. Je me demandais un peu, ça avait l'air intéressant, là, c'était quoi? Puis, je me souviens pas si j'avais commenté sur une de ces vidéos-là, mais ma belle-sœur s'est manifestée, puis elle m'a dit qu'elle avait acheté plein de diamond painting, mais qu'elle en a acheté genre une quarantaine, puis qu'elle venait de commencer ça. Donc, elle m'a offert de m'en donner un pour que j'essaye ça. Fait qu'elle m'a donné un petit kit de diamond painting. Je l'ai complété en une journée. Je pense que ça m'a pris un 10-15 heures. Ça a été une grosse journée. Ou mettons en 2 jours, je pense. C'était une fée sur le dos d'un lion. Fait que ça, c'était mon premier diamond painting. Puis j'ai vraiment été accro, là. J'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience. Euh, donc, je dirais que c'est l'algorithme de YouTube, de Facebook et ma belle-sœur, là, dans le fond, la sœur de mon conjoint, qui m'ont fait découvrir le DP. Puis ensuite, j'ai intégré les groupes Facebook, puis l'aventure a commencé. La question 12. Juste un instant, je vais finir de placer ça ici.
Je sais pas si j'aurai le temps de faire tout le petit carré en vous parlant, là, mais ça avance, ça avance. OK, donc la question 12. Que bois-tu en faisant du DP? Ah, vous allez me trouver plate. Je bois de l'eau, mais moi je bois juste de l'eau dans la vie, donc je bois tout le temps de l'eau. Euh, je bois de l'eau à 99% du temps, puis l'autre 1%, ça va être du café. Mais puisque je fais du DP le soir, ça va jamais arriver que je boive du café en faisant du DP. Là, mais que ce soit la fin de semaine, puis que je me fasse une espèce de café d'Algona à la maison. Là, j'adore le café d'Algona. En fait, c'est plus comme une collation protéinée, plus qu'un café comme tel. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous avez l'occasion d'essayer de vous cuisiner ça, je vais vous dire la recette, là. Moi, je prends du lait naturel protéiné à 18 grammes de protéines. Euh, Tu prends trois quarts de tasse, tu mets ça dans un verre avec des glaçons. Tu mets dans un bol, euh, c'est quoi donc? C'est une cuillère à soupe de café instantané, une cuillère à soupe d'eau bouillante, puis une demi-cuillère à soupe de sucre. Tu fouettes ça avec un malaxeur jusqu'à ce que ça devienne une belle mousse onctueuse couleur caramel. Et tu verses ça tout simplement par-dessus ton lait glacé dans le verre. Tu mélanges et tu bois. Moi, je trouve que c'est vraiment très bon. Ça fait une espèce de café glacé, pas trop sucré. Une bonne collation protéinée en même temps. Euh, en tout cas, bref. C'est pas le but de la chaîne de vous parler de recettes, mais c'est vraiment une recette que j'adore beaucoup, que ma nutritionniste me proposait. Euh, en fait, elle a sorti un livre de recettes, là, puis dans son livre de recettes, c'est une de ses recettes fétiches là, comme collation. Euh, J'adore ça. Là, j'ai de la misère. Ici, on dirait qu'il colle pas. Attends un peu. Voyons. Mais c'est ça. Sinon, là, j'ai toujours mon verre d'eau à côté. Et c'est ça que je bois. Et je suis déjà rendue à la question 13. La question 13, c'est: montre-nous une de tes pires toiles que tu as faites. Une dont le résultat est décevant d'une quelconque façon. Là aussi, ben, je suis un peu plate, mais toutes les toiles que j'ai faites, j'aime le résultat. Il y a peut-être la première toile que j'ai faite que le résultat il est bof. Euh, ben, je peux essayer de vous la montrer. Je dois l'avoir pas loin. Un instant. Mais tu sais, c'est la première que j'ai faite. Puis c'était un cadeau. Donc, tu sais, je chiale pas vraiment contre ça. C'est juste qu'il aurait fallu qu'elle soit plus grande pour qu'on voit bien les résultats, qu'on voit bien les détails, en fait. Ah non, c'est vrai, elle, je l'avais mis dans mon livre. OK. OK. Ça, c'est des dessins que j'ai faits, hein. Je vais faire un petit peu de promotion. La voici. Euh, bon, tu sais, on voit que la fée. Bon, là, c'est sûr qu'avec la lumière, ça se reflète un peu. Là, c'est pas évident pour vous de voir comme ça, c'est peut-être mieux. Mais tu sais, c'est la moins détaillée que j'ai faite. Par contre, je la trouve quand même belle. Fait que j'ai pas vraiment de DP que le résultat il est vraiment décevant. Euh, je pense que j'ai choisi bien. Quand je magasine des DP, là, moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que je regarde le charting. Dans le fond, tu sais, oui, je regarde l'image de base, l'image de l'artiste, mais je regarde comment est-ce que la compagnie de Diamond Painting a fait le charting, où est-ce qu'elle met ses pixels pour savoir si le résultat va être bon ou pas. Euh, Puis avec le Diamond Art Club, c'est vraiment ma compagnie préférée, je dirais. Euh, ben, eux autres, ils la fournissent toujours, l'image avec le charting. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais sinon, il
il y a une image que j'ai vue il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a peut-être un an et demi, sur un groupe Facebook. C'était vraiment, mais vraiment abominable. C'était des loups, puis ils étaient tellement pixelisés. Il y avait des gros yeux jaunes, euh, parce que les yeux, c'était genre un diamant jaune. Euh, J'essayais de vous trouver l'image, OK? Puis je vais la mettre ici, dans la vidéo. Oups, j'ai échappé mon crayon. Oui, donc j'essaie de vous la mettre dans la vidéo, mais il y avait vraiment, je pense que la fille, ça y a pris 15 minutes à faire. C'était vraiment horrible, il n'y avait aucun détail. Les yeux, les gros yeux bleu jaune. Là, quand je l'ai vu, j'en pleurais de rire, là, j'en revenais pas, là. C'était vraiment horrible, là. Euh, Fait qu'elle s'est fait un peu avoir. Mais tu sais, l'image de base était splendide, c'est juste qu'elle savait pas que son diamond painting faisait même pas 20 centimètres par 20 centimètres, là. C'est sûr que les détails, ils ont pris le bord. Hey, ça fait, Colin, ça fait pas mal le tour des 13 questions déjà. Je vais juste finir cette couleur-là rapidement. Puis après ça, je vais vous donner un peu mon avis parce que Oraloa, c'est une nouvelle compagnie qui a sorti en mai. Euh, Fait que tu sais, des fois, les gens, quand c'est une nouvelle compagnie, ils hésitent à commander ou au contraire, sont omnibulés puis ils pensent que c'est le Saint Graal, puis ils se garochent dessus. Puis fait que je vais vous donner mon avis honnête sur la toile que je fais en ce moment. Il y a des très bons côtés, mais il y a des petits côtés aussi un peu, je ne veux pas dire négatifs, mais mettons à améliorer pour l'avenir peut-être, là. Fait que je vais juste finir ceux-là ici. Là, j'utilise des glue dots, puis je sais pas si c'est parce que la toile elle colle moins que d'autres toiles, mais j'ai vraiment de la misère. Mon glue dots, il colle beaucoup, beaucoup sur le diamant. Il y en a qui m'ont dit c'est parce que j'utilise un embout en stainless. Il faudrait que je réessaye avec un embout en plastique. Je ne sais pas s'il y en a dans les commentaires que vous utilisez les glue dots et pourquoi est-ce que j'ai autant de la misère que ça ces temps-ci, que ça colle, ça reste tout le temps collé sur le diamant puis que le glue dot sort de mon embout. Est-ce que ça se peut que ce soit parce que j'utilise pas un embout en plastique? Je ne sais pas. Mais j'ai pas trouvé de solution miraculeuse encore. J'aime pas les cires de chouette cire. Ils sentent super bonnes, mais j'aime pas travailler avec. Les wax qui viennent dans les kits, là, les petits cires, je trouve qu'ils sont pas super non plus. J'ai essayé, bon, les glue dots, c'est ce que j'aime le plus jusqu'à maintenant, mais on dirait que j'attends encore la meilleure solution. Je l'ai pas trouvée. OK. Oralois, je peux vous en parler un petit peu. Euh, je vais faire le G en attendant. Donc, c'est ça, c'est une nouvelle compagnie qui a sorti dans le coin du mois de mai. On pouvait déjà faire des pre-orders au mois de mai. Donc, moi, j'avais commandé une autre que j'ai pas commencé encore qui s'appelle Wild Nature et celle-ci qui est Nice Surprise. Je la trouvais vraiment trop belle. Je vais commencer par tout ce qui est vraiment positif là, sur cette compagnie-là. Je dirais le service. Comme je vous ai parlé tantôt, là, une des questions, le service il est vraiment exceptionnel. Quand on a un problème, ça leur prend vraiment pas 24 heures à vous répondre, là. Moi, ils m'ont répondu en 2 heures. Ça a vraiment été très, très, très rapide, là. Ils sont très rejoignables, puis ils sont très polis aussi. Il y a Amy Collins, je pense, là, qui est vraiment une des propriétaires, ou si c'est pas la créatrice là, de Oralois. Elle est vraiment sympathique, puis ben, ça paraît qu'elle veut vraiment que ses clientes aient un bon service, dans le fond. Donc ça, là, j'ai vraiment rien à leur reprocher pour ça. Pour ce qui est de la toile comme telle, les couleurs, je les trouve vraiment belles. C'est des belles couleurs vibrantes. Euh, Ça fait que c'est vraiment, vraiment plaisant. Un beau choix de couleurs. La toile est une super bonne qualité. Je dirais pas autant. Elle est différente de Diamond Art Club.
Diamond Club, c'est comme la plus douce que j'ai jamais touchée, là. C'est vraiment du velours. Elle est un petit peu moins, mais elle est proche quand même, là. Puis c'est quand même vraiment de la bonne qualité, là, avec de la colle qui est coulée. Euh, Ça se fait vraiment bien. Sinon, les diamants comme tels, ils sont bien taillés. J'ai pas eu à en acheter plusieurs. Euh, des diamants là, mal taillés, pour vrai, là, ça c'est vraiment plaisant. Ils sont pas mal tous de la même grosseur aussi, donc il n'y a pas des gros trous entre les diamants. Il y en a un petit peu, mais ça c'est normal, là. Mais sinon, c'est super, là. Pour vrai, j'ai rien à dire. Pour ce qui est des points peut-être plus à améliorer, je dirais le plus gros problème, puis c'est peut-être pas avec toutes les toiles, c'est peut-être juste avec celle-ci. Euh, J'essaie de chercher la lettre E. Tut, 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 tut. Voyons. Euh, C'est le charting de cette toile-ci. Ce que je veux dire par le charting, c'est parce que dans le fond, l'image de l'artiste est absolument époustouflante. Mais comment ils ont pixelisé les couleurs, je trouve que les dégradés sont secs. C'est comme des grosses sections de couleurs, mais il n'y a pas de dégradé ou de confetti, là, ou très peu. Il y en a un petit peu ici, là. Fait que ça ici, c'est un bout que j'aime beaucoup, mais dans la fleur, là, c'est des gros blocs de couleurs. Fait que ça m'a un peu déçue. Euh, mais là, c'est ça. Je pouvais pas le savoir avant de l'acheter parce qu'on n'avait pas accès au charting. Puis ça, je l'ai proposé, je pense, sur le groupe d'Oralois, que ça serait vraiment intéressant d'avoir accès au charting de leur toile pour qu'on puisse faire des achats de manière éclairée, savoir exactement ce qu'on achète, parce que moi, c'est vraiment le charting qui fait que j'achète une toile ou non, là, comment que ça va sortir une fois que le diamond painting va être fini. Tu sais, un autre exemple comme ça ici, c'est comme une pétale, une pétale, en tout cas. Mais je trouve que c'est pas évident. Il faut vraiment regarder de très loin pour que nos yeux devinent que c'est ça. Fait que c'est vraiment ça. Puis sur toute la toile, là, je dirais, tu sais, regardez même ici, là, c'est juste comme des gros spots de couleurs. Moi, je préfère, même si c'est beaucoup plus de travail, je préfère les toiles qui ont plus de confetti un peu, avec des plus belles gradations d'une couleur à l'autre. Donc ça, c'est peut-être juste cette toile-ci. Il me semble que j'ai vu des photos de d'autres toiles qui semblaient un peu mieux. Mais c'est ça, ça, c'est une des choses que j'aime un peu moins, fait que ça fait que j'ai un petit peu moins de plaisir à travailler sur la toile. Euh, bon, je cherche juste le prochain symbole en parlant. Faire deux choses en même temps, des fois, c'est pas évident. OK. Et l'autre chose que je trouve qui est dommage, c'est que là, je sais pas si vous le voyez. OK, j'ai touché à rien. Euh, OK, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre mon cellulaire puis faire un gros plan pour vous le montrer. OK. C'est que les diamants, ils pop out, malheureusement. Je vais passer ma main, là. OK, ici, j'en ai un qui est comme popé out. Puis, tu sais, pour éviter ça, j'ai vraiment passé avec un rouleau à pâte. Euh, Tu sais, ici aussi, on voit qu'il y en a plein qui ressortent. Fait que je suis tout le temps en train de les recoller. Euh, Tu sais, quand j'y touche, là, je les sens, là, qu'il faut tout que je les recolle. Ici aussi, un petit peu. Tu sais, ils sont comme. Ils pop out un petit peu. Fait que ça, ici aussi, j'en ai un là. C'est pas extrême, mais tu sais, c'est ça. Quand je passe ma main, là, moi, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime bien toucher les choses. Puis là, quand je passe ma main dessus, il est pas égal. Faut que je rentre tous les diamants. Puis ça, j'avouerais que ça m'est jamais arrivé avec Diamond Art Club. C'est la première fois que ça m'arrive. Puis, oh, gars, ici aussi, là, je sais pas comment trouver un angle pour qu'on le voit, mais tu sais, on voit lui, là, tu sais, on voit vraiment qu'il ressorte, le petit, lui aussi. Ouais, fait que ça, je dirais que je trouve ça un peu tannant. Je sais pas, ici aussi. Donc, voilà. Euh,
C'est les deux choses, je dirais, qui me déplaisent un petit peu jusqu'à maintenant. C'est une nouvelle compagnie, peut-être qu'ils vont s'améliorer aussi avec le temps. Je vais juste finir avec vous ma partie. Mais sinon, j'aime bien. Je sais, je sais pas si ça va être ma dernière de Ralois ou je vais sûrement en racheter d'autres éventuellement, là. Euh, ouais, là, je vous promène un peu parce que là, j'ai le cellulaire à la main. C'est pas évident de tout faire à une main. Ça, c'est une recette pour du désastre, là, si j'accroche quelque chose puis que ça tombe. Il reste une seule couleur. Ah, l'espèce de G. Ah, ben, il y a autre chose aussi. Il y a quand même des symboles qui se ressemblent. Ils restent quand même visibles, mais le G, il ressemble au G majuscule, mais au moins, il n'est pas sur le même côté. J'ai un H qui ressemble à un N. J'ai un 8 là, qui ressemble aussi là, je me souviens plus lequel, là. Fait qu'il y a des petits symboles qui étaient un petit peu moins évidents au début, fait que ça m'arrivait beaucoup de faire des erreurs là, entre deux symboles que je mélange. OK, ouais, lui, je le mélangeais souvent avec le T. Il est où le T? Qui est genre ici. Elle a beaucoup plus bleu sur l'étiquette, mais sur la toile, les deux couleurs se ressemblent vraiment beaucoup. Je me souviens plus lequel que je mélangeais. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui est habitué dans le DP, puis c'est pas dans mon habitude de mélanger des diamants, là. Euh, mais c'est ça. Fait que pour ça, ben, c'est pas quelque chose qui me dérange moi, mais quelqu'un qui est moins habitué pourrait faire des erreurs. Tu sais, ça m'est arrivé de faire une section, puis de me rendre compte par la suite que, oups, j'ai pas utilisé la bonne couleur, fait que j'ai dû enlever des diamants un par un, puis les remettre par la suite. Ouais, je finis ça. Puis sinon, vous, si ça vous intéresse dans les commentaires de répondre aux questions que j'ai posées du Diamond Painting Squad, ben gênez-vous pas. Vous pouvez joindre le groupe Facebook aussi. C'est des gens vraiment sympathiques qui sont là-bas. C'est le groupe Facebook qui s'appelle Diamond Painting Squad. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo en bas. Bon, oups. Hein, ben, j'ai fini ma section avec vous. J'ai répondu à toutes les questions jusqu'à maintenant de la Diamond Painting Squad. Donc voici le résultat jusqu'à maintenant. Tu sais, les couleurs sont belles, c'est vraiment ça. Tu sais, je veux dire, c'est juste plate là, que ce soit des gros blocs de couleurs et non des beaux dégradés qui paraissent un peu plus réalistes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!